Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition dominicale dont voici l'architecture. L'humanité entière a célébré ce dimanche 20 juin la journée mondiale du réfugié autour du thème « Ensemble, on se soigne, on apprend, on rayonne ». Le monde compte à ce jour 82 400 000 déplacés, dont 42% sont des mineurs. Des investisseurs américains disposés à accompagner l'action du Premier ministre Samalou Kondé le samedi 19 juin 2021, ils ont été conduits à la primature par Madame Irène Esambo Diatta, qui est ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale. Prenons directement l'actualité immédiate. Vous l'avez suivi au sommaire, les investisseurs américains à la rescousse du gouvernement Samalou Kondé. Ils ont été conduits le samedi 19 juin à la primature par Irène Esambo Diatta, qui est ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, Affaires humanitaires et de la solidarité nationale. Et d'État avec James Katamboa. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a reçu ce samedi 19 juin à Kinshasa une délégation des investisseurs américains conduite par Mme Irène Esambo Diatta, ministre déléguée près les ministres des Affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Ces investisseurs sont intéressés par les secteurs de l'agriculture, de l'électricité, de l'environnement et de la desserte en eau potable. Je suis venu présenter au Premier ministre les investisseurs qui veulent accompagner la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment l'environnement, l'agriculture, même les infrastructures, parce qu'il y a l'église de Saint des derniers jours qui intervient dedans avec nous. Et là, nous avons des investisseurs qui ont longtemps cherché à rencontrer les autorités de la République démocratique du Congo parce qu'ils veulent contribuer à l'action gouvernementale. Ils savent qu'il y a une très grande vulnérabilité de la population. Vous voyez, pour accéder, nous avons de l'eau ici, nous avons le fleuve Congo, nous avons des rivières, mais pour que la population accède à l'eau potable, c'est tout un problème. Nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes par rapport à l'agriculture. Et ils ont une technologie moderne dans ces domaines-là. C'est pourquoi ils sont venus et ils n'ont pas voulu le faire de manière camouflée. Ils ont voulu passer par les autorités de la République et le Premier ministre étant le chef du gouvernement, c'était que normal que nous puissions les amener, qu'ils les écoutent avant qu'ils puissent rencontrer les ministres sectoriels. La prochaine étape de cette délégation d'investisseurs américains sera de rencontrer les ministres sectoriels pour discuter de la partie technique de leur projet. Nous avons été bien accueillis. Le Premier ministre nous a accordé une oreille attentive. Il a eu des échanges avec eux. Il y a eu même une séance de démonstration avec la nouvelle technologie qu'ils veulent amener. Ils ont démontré comment ils peuvent produire de l'eau potable pour notre peuple. Et le Premier ministre a accepté, mais il nous a recommandé de rencontrer le ministère sectoriel parce qu'il y a beaucoup de choses techniques qui doivent être discutées à ce niveau-là. Continuons à flairer l'air de l'actualité après la déchéance du gouverneur sortant de la province du Tanganyika, Zoé Kabila, par l'Assemblée nationale, puis la confirmation de la Cour constitutionnelle. Le gouverneur intérimaire Samba Moni Kayabala est arrivé dans la ville de Kalemi et s'est livré à la presse. Moma Fata qui nous en dit plus.
C'est ce dimanche 20 juin 2021, aux environs de l'avant-midi, que l'appareil CAA portant au bord les gouverneurs intérimaires de la province du Tanganyika est atterri à l'aéroport de Kainda. Au pied de l'avion, le fédéral de l'FDCA, parti cher à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, est allé réserver l'accueil très chaleureux au gouverneur ad intérim Samba Moni Kayabala. Devant le chevalier de la Plume, Samba Moni a premièrement remercié le président de la République et par la suite promis à la population de la province du Tanganyika qu'il fera son effort pour que la sécurité soit rétablie dans toute la province. D'abord, premièrement, j'aimerais remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour m'avoir permis, par le biais du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, d'assumer l'intérim de la province jusqu'à ce que les élections puissent être organisées. Et par rapport à cela, j'aimerais simplement dire une seule chose. Je suis là pour faire en sorte qu'il puisse y avoir la sécurité, la paix et que tous ensemble nous puissions avancer. Pour le fédéral de l'FDCA, Massamba ou Massamba Ferduna, sa présence à l'aéroport de Kainda avait le sens de couper court aux rumeurs, disant que l'actuel gouverneur intérimaire du Tanganyika ne faisait plus partie du regroupement politique FDCA, chose que ce dernier dément formellement. Ma présence à l'aéroport, c'était pour l'accueil du gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, l'excellence Samba Kayabala. Et je pense que vous m'avez vu, dès que je suis avec la couleur de mon regroupement politique. C'est-à-dire quoi? Je voulais le centre là-bas pour m'approprier, c'est-à-dire de cet accueil-là. Je suis allé jusqu'au pied d'avion. C'est pour couper court aux spéculations des gens. Parce qu'il y a des gens qui disaient non, il ne fallait pas que j'aille l'accueillir, il avait démissionné, il n'est plus membre. Logiquement, moi, je n'ai pas de preuves qui prouvent qu'il avait démissionné. C'est-à-dire, dans le parti politique, il y a un exercice administratif qu'on fait à l'entrée, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'adhésion. Il y a une fiche qu'on remplit, il y a une partie pour les noms des identités ainsi que la signature. Et alors, selon notre statut et la sortie aussi, dans un parti politique, il faut une démission. Alors, quelqu'un qui déclare à travers peut-être une lettre ou bien à travers le média que non, bon, moi, je suis loyal à telle autorité, telle autre. Pour moi, ça ne dit pas que c'est une démission. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore reçu la lettre de démission qu'il a prouvé que non, il n'est plus membre de la FDC à ce moment-là. Si j'avais cette lettre, je pouvais faire rapport et à la hiérarchie pour montrer que non, camarade Samba n'est plus de la FDC. Signalons que Samba Moni Kayabala est notifié comme gouverneur ad intérim de la province du Tanganyika après la déchéance de son titulaire Zoé Kabila Mwanzambala à travers une motion de censure votée par l'Assemblée provinciale du Tanganyika en date du 6 mai dernier. Rendons-nous à présent au Congo central pour vous dire que la Fondation Ngunzianda vole au secours des élèves des sections construction et maçonnerie en pratique professionnelle. Élèves et enseignants suivent auprès d'un technicien pratiquant le carrelage et la pose de pavés. Carlis Kalwangila. C'est dans les soucis de renforcer les capacités intellectuelles de jeunes élèves du territoire de Luozi en matière de construction de maisons modernes que la Fondation Ngunzianda, par l'entremise de sa présidente, la sénatrice Nefertiti Ngunzianda Bayoki Sakisula, vole au secours des élèves des sections construction et maçonnerie en pratique professionnelle. Pour lier la théorie à la pratique, pendant 14 jours successifs, élèves et enseignants des écoles organisant ces sections dans la cité de Luozi seront encadrés pour une formation pratique du carrelage et la pose de pavés auprès d'un technicien venu de Kinshasa. Ces apprenants mettront à profit leur savoir pour la première fois à la construction du bureau de la Fondation Ngunzianda à Luozi. Ainsi, ces derniers laissent entendre que cette formation est bénéfique pour
est car ils n'ont jamais passé la pratique depuis le début de l'année scolaire. Les impressions sont tellement bonnes parce que bien que c'est la toute première fois d'assister dans de tels travaux de carrelage, on était vraiment très content par rapport à la connaissance que nous venons d'ajouter ici. C'est vraiment un plus de notre vie, dans notre vie. Mais ce que nous avons constaté, c'est quoi? Même si les enseignants qui donnent ces cours arrivaient au niveau de ces chapitres-là, on a toujours eu des difficultés parce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore passé à la pratique. L'occasion faisant les larrons pour ces apprenants de placer un mot de remerciement à la présidente de la fondation, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza, auteure de cette initiative qui vise l'encadrement de la genèse luosienne. Ce que moi je peux encourager, soit de dire à Maman Ngoudianza et que de continuer ainsi, de ne pas se limiter à ce stade. Parce que lorsque on termine les études, il est très bien d'avoir les emplois parce que tout le monde n'est pas capable de travailler dans des bureaux ou soit d'avoir des travaux de luxe. Et lorsque vous avez une certaine connaissance et que vous l'appliquez aussi, c'est vraiment la vie. Signalons qu'en dehors des écoles de la cité de Luozi, d'autres écoles à l'intérieur du même territoire intéressées par la matière ont promis d'envoyer leurs enseignants et élèves pour y venir participer. Tout à fait autre chose, l'humanité entière a célébré ce dimanche 20 juin la journée internationale du réfugié autour du thème « Ensemble, on se soigne, on apprend, on rayonne ». On va aller du côté de la Grèce où 10 000 personnes, 10 000 demandeurs d'asile attendent plutôt l'examen de leur dossier. Suivez les confrères de France 24. À quelques kilomètres d'Athènes, le centre d'accueil pour réfugiés de Ritsona est en chantier. Les autorités ont décidé d'y construire un mur pour mieux contrôler les allées et venues. Officiellement, il s'agit d'une mesure de protection, notamment la nuit, mais les locataires ne l'entendent pas de la même manière. C'est une atteinte à la liberté, à la démocratie. C'est une atteinte à l'humanité aussi. Et quand vous voyez que ce camp est situé au milieu de nulle part, loin de la ville, sans moyen de transport, quel est l'intérêt de ce mur? Comment se rendre en ville pour trouver un travail? Comment trouver un travail quand on ne vit pas en ville? Parwana a 17 ans, originaire d'Afghanistan. Elle a connu l'enfer de Moria, le centre de la honte sur l'île de Lesbos, détruit par un incendie il y a un an. Elle s'est mise à écrire des lettres de Moria pour alerter sur la détresse de ses compatriotes et la sienne aussi. Elle en a fait autant sur les réseaux sociaux. Voici le livre que j'ai écrit à Moria. Ce sont des lettres adressées au monde entier pour que ma plume casse les frontières du monde. Je tweete aussi beaucoup sur les conditions de vie dans les centres de réfugiés parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour communiquer avec le reste du monde. Donc je tweete. Aujourd'hui, depuis sa petite cabane qu'elle partage avec ses parents et ses sœurs, elle rédige son prochain livre, Les lettres de Ritsona. Un réfugié est quelqu'un qui veut avoir une vie normale, une maison pour sa famille, une école pour ses enfants, un hôpital. C'est dur d'être un réfugié, c'est difficile. Nous ne sommes pas acceptés. Et quelqu'un qui n'a pas d'identité doit se battre pour avoir des droits au sein de la société. Elle prend aussi des cours de grec, toujours dans sa quête d'intégration et d'indépendance. Parwana croit à un meilleur avenir, même si ce toit provisoire tend à devenir permanent. D'une célébration à l'autre, cette fois il s'agit de la journée du 19 juin consacrée à la lutte contre la drépanocytose. Nous allons nous rendre au niveau de l'Équateur, précisément en Mbandaka, avec José Mazosukuma qui nous parle de Laetitia Kawunda, drépanocytologue, qui nous parle justement de la prise en charge des drépanocytaires à l'ère de la Covid-19. L'humanité tout entière a commémoré ce samedi 19 juin 2021 la journée internationale de la drépanocytose, reconnue sous le nom de la maladie SS. Aucune cérémonie officielle n'a eu lieu sur toute l'étendue de la RDC à cause de la recrudescence de la troisième vague de la Covid-19. En Mbandaka, l'ASBEL dynamique de femmes médecins provenant de l'Équateur, conduite par Madame Dr Valérie Ndege, a sensibilisé toute la population sur cette maladie qui pourtant a fait et continue à faire des dégâts à l'Équateur.
La chargée des communications de la dynamique, Dr Laetitia Kaonda, drépanologue de formation et chargée de communication et de formation de la dynamique, médecin dans le département de pédiatrie de l'hôpital général de référence de Wangata, a défini les concepts drépanocytose, les thèmes de la journée et les conseils à toute la population face à cette maladie. Le thème de cette année 2021, c'est drépanocytose et Covid-19. Sensibiliser, c'est bien. Dépister, c'est mieux. Donc, c'est-à-dire, déjà, nous sommes en train de faire des sensibilisations pour que les gens connaissent la maladie, soient au courant de la maladie, comment ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent, comment prévenir ou le prendre en charge. Et par rapport à la Covid, nous savons que les drépanocytaires SS sont vraiment fragiles et ils sont susceptibles aux infections. Donc, on devrait les protéger surtout contre la Covid-19 en respectant les gestes barrières, en portant les masques, en leur faisant porter des masques et surtout lorsqu'ils manifestent quelques signes comme des dyspnées, la toux, la fièvre, il ne faut pas rester à la maison mais aller consulter dans un centre de santé pour se faire dépister aussi au cas où et qu'on les prenne en charge rapidement pour ne pas aboutir à un syndrome thoracique aigu qui les emporte très très facilement. On va parler culture à présent. Les artistes, musiciens, comédiens, plasticiens et autres ont visité de nouveau les installations de la Sokoda et après la tempête qui a secoué leur société, après avoir échangé avec les autorités de la Sokoda, les artistes ont lancé un message de paix. Ils veulent voir le comité actuel poursuivre sa mission afin de redorer le blason terni autrefois. Après la pluie, c'est les beaux temps, dit un vieil adage. Après la tempête qui a secoué la société congolaise de droits d'auteur et droits voisins, Sokoda COPCA, tout est revenu au calme. Les artistes musiciens, comédiens, plasticiens et autres fréquentent de nouveau les installations de cette institution socio-culturelle et réaffirment leur soutien au comité de gestion que dirige avec maestria le directeur général Michel Agou ainsi que le patron de l'administration Jossar Nyokalongo Mvula, Joseph Roger, PCA ad intérim. Président Jossar Azarana a bandé un bon départ. Il faut qu'il ait chance à ça là. Il faut laisser l'actuel comité travailler en toute quiétude. Donc il faut qu'il ait ça là. Beaucoup de chance à ça là parce que l'artiste et musicien tout ça qu'on s'est retrouvé. T'as des droits et lobbies, ceux qui pourront aller au Fandi, au Tunani. La Sokoda a atteint un autre niveau, donc pas question de querelle. Nous devons évoluer. Les appas sont contre dans autant Moussamabe pour la commune. Dans autre lobby que Sokoda béton. Tobangaki, tobi oh. Mais c'est quoi société na biso tozora un peu na biso et puis lobby bato na biso tobena ozora kuna. Nous avons eu peur quand nous avons vu les images et les désordres qui a eu lieu ici. Mais après les explications du PCA et du DG, nous sommes maintenant rassurés. Comme une vraie famille, tous les artistes congolais peuvent maintenant humer l'air frais qui souffle au sein de la Sokoda dans sa mission régalienne, celle de défendre les droits de cette catégorie de la population, la série noire traversée par les artistes de l'art des Congo qui viennent d'être frappés par la disparition de la comédienne Jacqueline Chako. Les conseils d'administration de la Sokoda COPCA a profité de cette occasion pour informer à tous les membres associés que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront organisées le 22 juillet et le 30 août 2021. Religion à présent, on nombre plutôt des églises qui observent scrupuleusement les normes dictées par le chef de l'État afin de barrer la route à la poussée vertigineuse de la Covid-19. Figure en bonne place l'église ministère de révélation de la parole de Dieu au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Torine Bongo pour la suite.
Ils ont veillé au strict respect des gestes barrières. Le premier dimanche, après les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rapport avec la troisième vague de la pandémie à la coronavirus. L'église, ministère des révélations de la parole de Dieu, située au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Les croyants étaient soumis au lavage des mains, prélèvement de la température avant d'accéder au culte, le port correct et obligatoire des masques, la distanciation physique, le masque communément appelé cache-nez était distribué gratuitement à ceux qui ne l'avaient pas porté. Il ne faudrait pas céder au relâchement des normes édictées par les autorités car cette troisième vague de la Covid-19 s'annonce sévère. Sport à présent, Sensei Étienne Eradi, président de la Fédération congolaise de karaté traditionnel, a démarré un séminaire international sur la Japan Karaté. Association à Lubumbashi, le vice-gouverneur du Haut-Katanga a donné solennellement le coup d'envoi de cette solennité. Suivez. C'est en présence du vice-gouverneur des provinces Jean-Claude Kamfwa Kimimba et de la commissaire provinciale en charge des sports Pauline Ngwabi que le troisième stage international de karaté traditionnel JIKA Master Camp a démarré. Les formateurs Sensei Étienne Eradi a commencé par la présentation de la matière à dispenser tout au long de ces stages en donnant tous les détails relatifs. Au nom de la Fédération congolaise de karaté traditionnel, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Alors, nous sommes ici pour représenter la Fédération congolaise de karaté traditionnel, qui est une fédération qui enseigne les karaté Shotokan comme une discipline d'autodéfense, un art martial, une philosophie de vie. Tout à l'heure, nous allons vous démontrer ce que nous voulons faire. Nous sommes venus ici pour transmettre les valeurs humaines à travers la pratique du sport. Donc, nous visons l'épanouissement de la jeunesse congolaise sur le plan physique et mental. En sus, ce sera le tour de la patronne des sports en province et du vice-gouverneur des provinces de placer les mots de circonstance. Monsieur le président de la Fédération des karatés traditionnels, distingués invités, la Fédération des karatés traditionnels a décidé de joindre ses efforts à la vision de son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces, l'honorable Jacques Kabula Katoué. Étant assez de lui, j'encourage donc la population haut-katangaise en général et Luchoise en particulier à s'intéresser à cette discipline qui aidera certainement nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos filles et nos collègues de travail à se protéger en milieu professionnel et social contre des éventuelles violences dont elles sont souvent victimes. Je ne peux clore ce mot sans féliciter les organisateurs de cet événement sportif de grande portée, à savoir le président de la Fédération karaté-do traditionnel et tous les membres de son comité. Pour cette première journée, tout a été centré sur les fondamentaux basiques de cet art martial en conciliant la théorie et la pratique, c'est là sur les champs. Par le respect de soi, le respect des autres, le respect de l'environnement et le respect et savoir se faire respecter. Alors en fait, vous relâchez, non, il faut rester alerte. Okay. Maintenant, vous ne faites plus les locales. C'est ça. Non, la technique gagne versus la force. Mais le mental gagne versus la technique. Pour la seconde journée, tout sera focalisé sur l'autodéfense féminine en milieu professionnel et l'initiation à la légitime défense. Quand je lève ça, c'est pas bon. Changez les jambes. Changez le poids. Changez les poids. On va suivre un condensé de la page internationale avec nos confrères de France 24.
Je disais qu'on va suivre la page internationale en condensé, bien sûr, avec nos confrères de France 24. Bon, nous ne sommes pas en complicité avec la régie. On va passer directement à la rétro, précisément avec le discours de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, sur les mesures édictées pour barrer la route à la Covid-19 dans sa troisième vague. Nombre de personnes infectées qui conduit nos experts à confirmer l'émergence d'une troisième vague. Cet accroissement rapide des cas de contamination qui se caractérise notamment par l'augmentation du nombre de personnes qui développent la maladie tout en étant hospitalisées, la saturation des lits d'hôpitaux liés aux patients Covid-19 et des décès que nous déplorons nous poussent à prendre des mesures fortes pour garantir la progression du virus. Pour ralentir la progression du virus, excusez-moi. Ces mesures sont d'autant plus nécessaires en raison de la résilience de la Covid-19 et des différentes mutations qui la rendent davantage imprévisible et dangereuse, comme l'atteste la circulation du variant Delta, mieux connu sous le nom du variant indien. Ce variant particulièrement contagieux est responsable de la hausse du nombre de cas positifs. Mes chers compatriotes, cette troisième vague s'annonce redoutable. Nous nous devons donc de réagir avec rapidité, mais surtout avec méthode. Ainsi, après concertation avec le gouvernement, le secrétariat technique de la riposte et la task force présidentielle de lutte contre la Covid-19, j'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat, à observer à compter de ce jour et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22 h à 4 h du matin. À cet égard, outre les points de contrôle actuels, des patrouilles de la police militaire seront instaurées. Tout contrevenant sera sévèrement puni. Le port du masque obligatoire ainsi que le strict respect des gestes barrières, dont le lavage régulier des mains à l'eau et au savon dans tous les lieux publics et l'utilisation répétée des gels hydroalcooliques. L'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics. L'entrée dans les marchés publics est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains ainsi qu'au port du masque. L'interdiction de l'organisation des deuils et veillées mortuaires dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Les contrôles sanitaires aux postes frontières nationaux seront renforcés. L'obligation de présenter un test PCR négatif réalisé en déant les 72 heures reste d'application et toute entrée sur le territoire national demeure subordonnée à la réalisation d'un nouveau test PCR auquel nul ne pourra déroger. La fermeture des discothèques et des boîtes de nuit pendant une durée de 15 jours. Les restaurants resteront ouverts dans les conditions de strict respect des gestes barrières. Nous vous proposons à présent de suivre les réactions qui ont suivi après le discours du chef de l'État. La prise en charge sanitaire par le gouvernement de tous les cas positifs sur l'ensemble du territoire. Des 11 principales mesures prises par le chef de l'État pour endiguer la troisième vague de la pandémie Covid-19, qui a comme épicentre la ville-province de Kinshasa, une partie de la population estime que le chef de l'État n'a pas tourné les vis. Ces mesures sont plutôt faibles face à la gravité de la pandémie. D'ailleurs, si cela dépendait que de moi, en tout cas, j'aurais voulu que ça soit un confinement total. Vous voyez, parce que moi qui vous parle, j'ai été testé positif et la maladie a été très grave parce que j'avais un problème de souffle, voilà. Et la maladie existe.
Une autre catégorie de la population pense plutôt que ces mesures sont salvatrices pour sauver les vies humaines en RDC. Je crois que tout le monde doit devoir respecter ces mesures parce que c'est pour le bien-être. Si le président a pris cette décision, c'est par rapport à l'évolution, comment la pandémie est en train de se développer. Je crois que moi je conseillerais à tout le monde de pouvoir respecter ces mesures-là parce que c'est pour le bien-être de la population. Le président, c'est comme un papa dans la famille. Lorsqu'il constate qu'il y a un mal qui arrive, il ne peut pas abandonner ou encore laisser ses enfants à la merci de ce mal-là. Raison pour laquelle il a pris cette décision en tant que garant de la nation, en tant que responsable numéro 1 du pays pour le bien-être de sa population. Tout compte fait, face à la troisième vague à coronavirus, la population est appelée à observer le geste barrière car chaque jour est une vie. Ce journal est complètement terminé, mais avant de nous quitter, suivons plutôt ce rappel de titre. L'humanité entière a célébré ce dimanche 20 juin la journée mondiale du réfugié autour du thème « Ensemble, on se soigne, on apprend, on rayonne ». Le monde compte à ce jour 82 400 000 déplacés, dont 42% sont des mineurs. Des investisseurs américains disposés à accompagner l'action du Premier ministre Samuel Kondé le samedi 19 juin 2021, qui ont été conduits à la primature par Mme Irène Essambo Diata, qui est ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale. Voilà qui met un terme à cette grande édition dominicale. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la chaîne des références. Au revoir.